Nous sommes à l'Ark Encounter à Williamstown, au Kentucky, aux États-Unis d'Amérique. Voici une lettre de frère Joseph Branham du Branham Tabernacle. Chers amoureux de la parole de Dieu, comme c'est merveilleux de pouvoir m'adresser à chacun de vous comme étant des amoureux de la parole de Dieu. Il n'y a rien qui puisse prendre sa place. Avoir l'occasion d'écouter chaque jour de notre vie, notre Seigneur nous parler par des lèvres humaines et nous dire qui il est et qui nous sommes. Il n'y a aucun endroit, aucune voix, aucune église, ni aucun homme qui puisse vous dire ces choses comme la voix de Dieu. Il nous a dit que l'inspiration de la parole était sur les bandes. Tout ce que nous avons à faire, c'est d'appuyer sur lecture et le Saint-Esprit remplit la pièce. Notre messager tirait vie et lumière des sources de ce vase principal. Sa mèche trempée dans cela. Sa vie brûle du Saint-Esprit. Sa mèche, sa vie, a été immergée en Christ. Par cette mèche, il tire la vie même de Christ. Et par elle, il nous apporte la lumière à nous, l'épouse. Ensuite, il nous dit que non seulement la mèche de son puissant messager est là, mais que nous abreuvons tous à la même source. Nous avons tous été plongés dans le même vase. Nous sommes morts à nous-mêmes et notre vie est cachée en Dieu avec Christ, scellée du Saint-Esprit. Nul ne peut nous ravir de sa main. On ne peut porter atteinte à notre vie. La vie visible est ardente. Elle brille. Elle produit de la lumière et des manifestations du Saint-Esprit. Notre vie intérieure, invisible et cachée en Dieu, est nourrie de la parole du Seigneur. Nous avons la révélation de Jésus-Christ en notre jour. Comme la parole nourrit notre âme, il n'y a rien de comparable à cela. Comme il a pourvu d'une voix pour que l'épouse de partout dans le monde puisse se rassembler pour écouter la voix de Dieu en même temps. Peu importe ce que les critiques ou les sceptiques disent, Dieu a pourvu d'un moyen et c'est un parfum d'une bonne odeur pour lui. Il vient de nous dire qu'il nous réunira tous à la fin du 3e jour. Gloire! Rassemblons-nous tous ce dimanche à midi, heure de Jeffersonville, pour écouter la voix de Dieu, nous apporter la révélation de la parole, alors que nous écouterons la vision de Patmos, prêchée le 4 décembre 1960 au soir. Premièrement, nous devons entrer dans l'esprit, comme nous allons l'entendre. La voix qui a fait retentir sa parole dans le jardin d'Éden et sur le mont Sinaï, voix qui a aussi été entendue dans la prodigieuse gloire de la montagne de la transfiguration, se faisait entendre de nouveau, cette fois-ci aux 7 églises, avec une révélation complète et finale de Jésus-Christ. Frère Joseph Branham. Passage des Écritures à lire pour se préparer à l'écoute du message. N'oubliez pas de lire et d'écouter le livre de cet âge de l'Église. Ésaïe, chapitre 28, versets 8 à 12. Daniel, chapitre 7, versets 8 à 14. Zacharie, chapitre 4, versets 1 à 6. Malachie, chapitre 4, versets 1 à 2. Et Malachie, chapitre 4, verset 5. Matthieu, chapitre 11, verset 28 jusqu'à 29. Saint Matthieu, chapitre 17, verset 1 à 2. Saint Jean, chapitre 5, verset 22. Hébreux, chapitre 4, verset 3 à 4. Hébreux, chapitre 4, verset 7 à 10. Hébreux, chapitre 4, verset 12. Apocalypse, chapitre 1, verset 9 à 20.
et Apocalypse chapitre 19, versets 1 jusqu'à 15. Les nuages de l'orage du jugement arrivent. Il faut se plonger dans la parole et se mettre en sécurité. L'heure est grave. À la prochaine fois, s'il y a une prochaine fois, Dieu vous bénisse et shalom. www.branhamtabernacle.org et www.svfellowship.info